Voilà les geeks. Tu fais une pause et puis ça y est, c'est c'est déjà avec sur son PC. maillot hein, C'est quelqu'un avec son maillot de l'Orlando. Bon alors on enveloppe pour le point transfert maintenant. On va commencer par la star qui vaut des millions, Suarez. Suarez. Ouais, Luis Suarez, oui, départ donc au Barça, apparemment pour 70 millions, un petit peu plus de 70 millions. C'est ça. Donc après, le seul problème c'est que il a 4 mois d'interdiction d'entraînement, d'après la FIFA. Enfin, la FIFA par rapport à la mention qu'il a fait à Chiellini, que 4 mois sans activité, donc ça va paraître un peu long quand même. Il va prendre du poids. Ouais. Bah, tu m'étonnes. D'activité, non, l'entraînement. Dans l'entraînement, ouais. Ça, C'est la nouveauté sortie cette semaine. Et c'est ça qui va faire mal, je pense. Et pour le Barça, pour découvrir Suarez, parce que il y aura un malgré appel. tout, je pense qu'il va y avoir un rappel, mais malgré tout, il faut un certain temps d'adaptation dans une équipe. Si pendant 4 mois, non seulement il ne peut pas jouer, et en plus il ne peut même pas s'entraîner. Il peut même pas découvrir ses coéquipiers. Du coup. Voilà, c'est ça. la découverte du nouveau club et des coéquipiers va être compliquée. Ouais. Signature de Debuchy, c'est ça? Non, avant je veux continuer sur Suarez un petit peu. Non? Si, allez, je veux quand même dire que il réduit quand même son salaire pour aller au Barça, il réalise un rêve en allant là-haut. Bon après, je veux bien signer au Barça pour son salaire ou pour beaucoup moins, pour 100 fois moins, je veux bien y aller. Non, moi je veux pas. Non, toi tu veux toujours pas. Bon, bah, Ah non, moi aussi, de 2000 euros, je ne demande pas grand chose. 2000 euros. Pour signer au Barça? Ouais, Waterboy, moi je veux bien être Waterboy. Oui, mais pas au Barça. Pas au Barça, c'est ton problème, c'est ça, c'est le Barça. C'est ça. Tu veux pas l'élection du Barça. Moi, il me plaît. Moi je m'en fous. Je suis Waterboy à Paris. À part ça, je m'en fous. Moi, oui, Ah, c'est tout, on va continuer parce qu'on On s'égare. On s'écarte. On s'écarte du sujet. Notre Frenchie Debuchy. 10 millions à Arsenal. C'est pour pallier le départ donc, de Bakary Sagna, qui lui part à Manchester City. Donc je pense une bonne recrue, moi personnellement, étant donné déjà que Debuchy a pris la place de Sagna en équipe de France. Donc je pense que oui, il ne perd pas trop au change. Une bonne chose pour tout le monde au final. Sagna qui part à City, je pense qu'il va s'y retrouver autant sportivement que financièrement. Oui, mais pas sûr qu'il soit titulaire. Ah oui, ben ça c'est une autre chose. Il y aura un challenge, honnêtement. Ouais. Mais après, ça peut peut-être le Parce relancer aussi. que à droite, c'est pas Zabaleta. Je crois. Ouais, je pense. Zabaleta, il est titulaire. Et puis c'est ce qu'on appelle un chien sur le terrain. Ah oui, c'est. Et après, je pense que si Sagna est parti là-bas, c'est qu'il espère avoir une place et qu'il se sent capable de l'avoir. Non, mais je pense que c'est un mordu du ballon, Zabaleta, et que si tu lui mets même quelqu'un d'hyper motivé, il va justement se montrer plus et c'est un peu un Gattuso. Ouais, je le vois comme ça, moi. C'est lui qui cherche à élever son niveau de jeu, en fait. Ouais, je pense que c'est le mettre en concurrence peut-être, mais peut-être pas forcément une bonne chose pour Sagna. Par contre, pour Arsenal, je pense qu'il gagne au change avec un Debuchy qui est en ce moment excellent. Et pour Debuchy aussi, c'est une bonne chose parce qu'à Arsenal, il va progresser. Et, tant mieux pour l'équipe de France. Ouais, tant mieux. Voilà. Maintenant, Abidal. Toujours côté Frenchy. Toujours, oui, toujours les Frenchy en même temps. Un peu chauvin. Après, je pense qu'il a perdu, suite à ses problèmes de santé, il a perdu son niveau de jeu. Pourtant, il a eu des sélections en équipe de France, Deschamps lui a donné sa chance. Et pour moi, il est juste, et je pense comme beaucoup de monde. Et du coup, il avait même perdu sa place à Monaco. Donc, je pense que l'Olympiakos, je pense que c'est pas un mauvais club pour lui. Le championnat grec, ça peut être intéressant pour la fin de sa carrière. Et de toute façon, il continuera à jouer la Ligue des Champions. Après, je sais pas ce qu'ils ont en défense l'Olympiakos, j'avoue, je suis un peu. Le championnat grec est inconnu. Hein. Ouais, le championnat grec n'est pas très connu. Bon, après, c'est sûr que Abidal, c'est, on va dire, le cœur de tous les Français qui parlent. C'est le symbole. Il a réussi à se redresser d'une grave maladie. Forcément, le symbole du courage qu'il représente, on lui a tout de suite donné sa chance en équipe de France, ça allait de soi. Parce qu'il avait réalisé en début de saison dernière quelques prestations de qualité avec Monaco. Bien sûr. Il s'est ensuite passé un gros trou noir pour lui. Il a eu du mal à s'en relever et il a d'ailleurs perdu sa place, comme tu l'as dit, à Monaco. Et malgré tout, le foot, ça reste un sport. Et si sportivement, il est sur le déclin,
on peut pas lui donner éternellement sa chance. Ouais, et après, voilà, c'est tout. Je pense qu'il a quand même eu une belle carrière. C'est un des rares Français à s'être imposé quand même au Barça, faut pas l'oublier. Donc je pense qu'on peut quand même lui tirer notre chapeau et puis on lui souhaite bonne chance à l'Olympiakos. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Samir, on en a déjà parlé à City. Je pense que, justement, parlant de City, Mangala. Eliakim Mangala, en rumeur, qui risquerait d'arriver donc à Manchester City pour 45 millions. C'est cher. Ouais, 45 millions. Par rapport à David Luiz qui est arrivé pour 40 millions au PSG, je trouve que oui, c'est. Ouais. Après, c'est vrai que ça dépend peut-être aussi de la durée des contrats qui restaient. Je sais pas exactement. Après, bon, c'est surtout le FC Porto qui a tendance à bien vendre ses joueurs. C'est surtout l'important, je pense. Je crois que ces derniers temps, pour moi, c'est un des clubs qui a le mieux vendu, honnêtement. On voit tous les grands joueurs qui sont passés là-bas avant qu'ils soient vraiment donc à leur apogée. Falcao, qui est donc passé par l'FC Porto. 60 millions qu'il avait été vendu, je crois, à l'Atlético. Après, il y a eu le pack John Moutinho, Rames Rodriguez pour 70 millions, je crois, à Monaco. Ça fait 35 millions par joueur. C'est quand même pas mal de profit. Hulk est parti pour très cher, 70 millions. Oui, il était parti pour 70 millions, en Russie. Le FC Porto est réputé comme être un très grand club formateur, honnêtement. Formateur, disons peut-être que non, mais c'est recruteur en Amérique du Sud, très fort, forcément. Et puis en France, du coup, parce que Mangala, c'est un Français, il a su s'imposer là-haut. Enfin voilà, moi je pense que Mangala est très fort. Après, je ne le vois pas prendre la place de quelqu'un à City. Ça peut peut-être l'aider à progresser. Puis peut-être le fait d'être en concurrence, comme il est en équipe de France, il n'a pas sa place non plus. C'est sûr que s'il arrive à s'imposer à Manchester City avec Kompany et Nastasic en concurrence, je pense que ça peut être bien. Mais malgré tout, on peut penser une chose, c'est que si Marquinhos aura sa chance dans le turnover à Paris, Mangala, s'il signe à City, aura également sa chance dans le turnover à City, puisque ça joue énormément de matchs à l'année, donc malgré tout, il aura la chance de montrer ce qu'il sait faire. Bien sûr. Ouais, donc. Par contre, on n'a pas parlé de Gomis. Gomis qui est parti en Angleterre à Swansea, ça fait déjà un moment, mais bon, je pense que c'est bien d'en parler. Et qui a été au terme de son contrat, comme il l'a voulu. Voilà. Malgré tous les soucis qu'il a eu, comme Jimmy Briand avec l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas. Ouais, la mauvaise gestion, clairement, parce que quand on débute une saison comme l'a fait l'Olympique Lyonnais, par de très mauvais résultats, on a tout de suite mis quasi Rémi Garde dehors. Et à partir du moment où on rappelle en équipe pro Bafétini Gomis et Jimmy Briand, ça va tout de suite mieux avec une belle fin de saison. Donc là, on peut vraiment parler de mauvaise gestion de ces cas-là. Surtout que ça ne tue personne d'aller au bout de son contrat. C'est quand même la première des choses. Quand on s'engage quelque part, les transferts, c'est pas automatique. Donc il s'est engagé pour une certaine durée, il a voulu aller jusqu'au bout. Je pense que là, ça va mieux gérer. Après, un exemple de club qui avait mal géré dans ce sens-là, moi j'ai Girondin de Bordeaux, je vis là-bas maintenant, et c'est vrai que j'en entends des choses, genre par exemple Marwan Chamakh, qui a été au bout de son contrat, ils l'ont pas prolongé, il est parti à Arsenal, il s'est brûlé les ailes là-bas. Et donc, j'espère que Bafé Gomis ne va pas se brûler les ailes à Swansea. Je pense que même s'il y a quand même une différence de classe entre les deux clubs, Arsenal. Après, malgré tout, on voit que Marwan Chamakh qui est descendu à Crystal Palace, donc un club de. Mais il a perdu carrément sa place à Crystal Palace, il n'est pas titulaire, et en plus, il a perdu du coup sa place avec la sélection marocaine. Ah ouais, oui. Voilà, c'est ça. Après, quand t'es pas quand tu joues pas, tu joues pas à la bonne. Bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se vanter d'être titulaires en sélection quand ils ne sont pas dans les petits papiers en club. Et après Swansea qui a signé également Fabianski, donc deuxième gardien de Arsenal qui s'engage donc à Swansea pour du temps de jeu, pour certainement avoir un peu de temps de jeu, et qui lui est resté, je crois, un an de contrat, donc ça a permis malgré tout à Arsenal, je pense, d'avoir une petite plus-value parce que il valait pas énormément. Et du coup Arsenal s'est penché sur le cas Iker Casillas, qui d'ailleurs est deuxième gardien à Madrid. Je pense que même s'il est sur le déclin, on l'a vu sur la Coupe du Monde où ça n'a pas été top,
et que le match que l'Espagne gagne, c'était Pepe Reina qui était dans les buts et pas Iker Casillas. Je pense que voilà, il veut du temps de jeu. Donc je pense que Arsenal peut être une bonne chose, mais est-ce que lui il a encore le niveau? Ouais, je pense qu'il a encore le niveau parce que Chesney n'est pas un gardien extraordinaire pour le niveau d'Arsenal, c'est un bon gardien, c'est sûr. Après, dans le cas où cette affaire Casillas n'irait pas au bout, j'ai su également qu'il y avait eu un œil de jeté sur Ospina de Nice. Donc, qui a fait une excellente Coupe du Monde avec la Colombie. Voilà, une belle Coupe du Monde avec la Colombie, qui serait peut-être plus à même d'accepter un second rôle dans un gros club, histoire de commencer, quitte à prendre un petit peu de temps pour faire ses gammes en Angleterre et prendre la place de chez Chesney. Je trouverais ça dommage quand même d'avoir un Ospina sur le banc. Oui, mais c'est moins un grand nom qu'un Casillas. Quoi qu'il en soit, c'est bien, mais en même temps, après, les résultats c'est mieux et je suis désolé, à choisir entre Ospina et Casillas aujourd'hui, je prends un Ospina. Ah oui, mais après, là, actuellement, par rapport au niveau. Par rapport au niveau, c'est sûr, il n'y a même pas la question à se poser. Mais puis la jeunesse aussi, parce que Casillas, il reste très peu de temps à jouer, malgré tout, il est en fin de carrière. Ospina, il reste jeune, il a 27-28 ans. Je trouve ça dommage. Voilà, il a encore du pain sur la planche, entre guillemets. Et c'est vrai qu'Arsenal pourrait être un challenge, mais de là à avoir directement sa place dans les cages, c'est pas acquis. Enfin, je trouve ça dommage déjà pour Nice, s'ils perdaient Ospina, ce qui n'est pas encore fait, et pour la Ligue en général, parce que c'est un super gardien, on l'a encore vu à la Coupe du Monde, et j'ai envie de le revoir encore en Ligue 1 l'année prochaine. Je pense qu'on a fait le tour, à part qu'on n'a pas de nouvelles d'Olivier Attal. Donc Olivier, si tu nous écoutes, on veut savoir où c'est. Moi j'ai entendu le prochain transfert, c'était pour jouer à la Tau, pour remplacer Mark Landers. Ah d'accord, bon ben ouais. Bon ben on verra. Hein. Allez. How dare you